Allô? Le, le problème avec les centres d'artistes, c'est que c'est plus des centres. Il n'y a plus d'artistes dans les centres d'artistes. C'est les artistes qui inputent quelque chose dans le bloc opératoire qu'on appelle le centre d'artistes. Mais ce bloc opératoire-là n'a plus rien à voir avec une démarche artistique des artistes ou rien d'autre, bien que ce soit des artistes qui soient à l'intérieur, leur activité n'est pas artistique. Leur activité est administrative. Ça, c'est un glissement économique, c'est un glissement sécuritaire pour assurer une redondance de la subvention. Et donc, c'est plier le genou par rapport au subventionnaire originel, qui est le gouvernement. Les centres Tout ça devient vraiment intéressant si on essaye de se dire qu'un centre d'artistes pourrait commencer à se comporter comme un artiste. Puis par là, je veux dire, c'est très facile, là. C'est euh, s'exprimer dans ses activités de centre d'artiste. Fait que ça peut peut-être amener à reconsidérer plusieurs paliers d'activité. Mais tu sais, pourquoi est-ce qu'une infolettre doit être lisible? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir des critères de communication dans la communication d'un centre d'artiste? Pourquoi est-ce que le centre d'artiste ne peut pas être incohérent? Euh, Futile. Pourquoi un centre d'artiste? Pourquoi... La futilité de l'art, c'est une gloire qui ne peut pas s'acheter. Il faut la faire, ça ne se prévoit pas, ça se manifeste nulle part autre que dans l'activité artistique. Et tout ce qui se charge d'être au-delà de la futilité ne pourra pas produire de la futilité et ne pourra pas produire de l'art. Ne pourra pas être dans cette zone de friction-là tellement intéressante de l'activité humaine, de faire quelque chose qui honore quelque chose qui ne devrait pas être là. Fait qu'un centre d'artistes, quand ça se comporte comme un autre micro-mini-ministère, puis que ça a des règles démocratiques, des affaires comme ça échoue terriblement à quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est ce qui est d'artistique dans les artistes qui sont dans le centre d'artistes. Ouais, ça ferait du sens. Fait que j'ai eu cette idée-là, maintenant, puis comme je réfléchis en parlant, ben c'est ça qui se passe. J'ai eu cette idée-là de downgrader l'énorme appareil qui est un centre d'artistes à un ou un collectif d'artistes pour... En fait, mais c'est toute la même chose. C'est juste les gens des centres d'artistes qui pourraient faire un flip-off. Petit message, clin d'œil, clin d'œil. Mais qu'est-ce que serait un artiste qui reçoit un autre artiste pour une résidence de l'autre artiste chez lui? Moi, je viens de voir là, des photos d'une performance d'une fille, puis je trouve que son personnage est tellement potent, tellement cru, que je me dis, regarde, c'est ça que je veux dans mes peintures. Puis là, je me dis, ben, je pourrais juste comme, est-ce que je pourrais inviter cette personne-là à faire une résidence pour qu'elle, elle crée ma, dans un dispositif que je lui préfais. Fait que par exemple, je compose une peinture avec, je sais pas moi, du grec, genre la mort d'Adonis. Puis, mais tu fais juste composer les personnages, puis la personne, puis en fait, tu invites la personne en résidence à venir se mettre, elle, dans la peinture. Fait que c'est pas moi qui interprète son personnage. C'est moi qui fais une place, qui coupe procéduralement un endroit, un espace, pour que cette personne-là vienne s'y mettre. Et elle vient s'y mettre comme un espèce de directeur artistique de soi-même, au sens où moi je fais du 3D, je pourrais inviter la personne à dire, ben viens, pendant une semaine, 3 jours, on fait des journées ensemble, puis tu élabores ton personnage. Moi, comme un assistant, je t'aide à le réaliser. Puis après ça, ben ça, c'est la fin de ta résidence. Puis moi, je redeviens un artiste et je prends ta matière que tu as faite pour la peindre. Je dis ça avec les centres d'artistes parce que pour moi, c'est un peu la même chose. Si on pensait qu'un centre d'artistes est un centre qui est une entité artistique.
Ça serait donner beaucoup de crédit à cette affaire-là, mais pourquoi pas? C'est vraiment intéressant. Parce qu'on aurait envie de se poser des questions hiérarchiques qu'on n'est pas obligé de se poser, puis qu'on font un peu dol, mais de comme, bon, mais qui a fait l'œuvre, qui a fait machin, puis c'est là qu'on arrive dans quelque chose de vraiment le fun, en fait, c'est comme, il y a plusieurs paliers de créativité à différents paliers du processus, puis ce qui existe au travers de tout ça est de la rencontre, de la composition, puis de la mutation aussi, là, entre les différents niveaux. Accueillir quelqu'un dans son atelier pour lui donner un droit, donner une forme d'autorité, une, une expression de son être à l'intérieur d'un autre système, m'apparaît challenger beaucoup ce qu'on parle de représentation. D'ailleurs, j'écrivais juste, mais pour moi, c'est plus de la représentation, c'est de la présentation. Et, et justement, par rapport à ça, le dispositif qui fait ça est un dispositif d'interprésentation. Et on s'approche pas mal plus de quelque chose, et on s'approche d'une image dynamique dans son cœur, dynamique dans son substrat intentionnel. C'est intéressant, hein? Fait que, je sais pas, je voulais juste dire ça pour pas perdre mes idées parce que c'est maintenant que je pense. Mais il y a ces deux. Fait qu'il y a une partie très personnelle de ma peinture, mais il y a cette idée-là qui me trônait dans la tête aussi depuis un moment où les centres d'artistes ne se comportent pas comme des artistes. Puis moi, c'est ce que je sais pas. Peut-être que j'aimerais ça être un centre d'artistes, mais juste rester moi. Tu sais, peut-être que j'aimerais ça être. Puis ça pourrait donner l'idée à plein d'autres choses, tu sais. Ou peut-être que je sais pas, peut-être qu'il ne faut pas s'accrocher juste aux mots, mais peut-être que ces structures-là sont vraiment se veulent vraiment plus être des structures de conservation, de très basse expérimentation, puis c'est correct, mais c'est plus un artist run center. C'est un historian run center ou un curator run center. Parce que l'activité artistique, parce que je comprends, il y avait des artistes puis ils présentent l'artiste, mais, mais l'artiste lui-même, s'il devient un miroir ou une éponge, est ainsi poreux ou peut laisser passer d'autres comportements esthétiques au travers de lui-même. Tu sais, les centres d'artistes, ils crient pour une personnalité, mais je pense qu'ils en ont déjà une. C'est juste qu'ils la mettent pas de l'avant. Tous les artistes qui composent un centre d'artistes pourraient d'un claquement de doigts devenir un collectif, ou sont pratiquement un collectif qui n'a pas envie, comme un, je sais pas, puis ça pourrait mettre fin à une espèce de tradition du non-engagement. Tu sais, un centre d'artistes, c'est comme engagé, puis très peu engagé simultanément. Ces gens-là, ils signent des lettres de refus à toutes les années, des grands paquets, tu sais, puis ils, ils sont engagés comme ça, ils sont engagés parce qu'ils refusent des gens, tu sais, s'ils font des choix tellement importants. Ben cet engagement-là est pas négatif, mais il semble y avoir un impact qui n'est pas pris en compte, qui s'efface dans la banalité des jours et de la réitération de leur programme. Hmm. Un- Ben là, ça ramène l'idée du mandat. Mais je pense que j'ai fini mon idée. Je peux, je peux-tu donner une
Je pourrais donner une résidence. Faut que tu trouves la personne qui a envie, tu sais, mais je pourrais faire une œuvre qui ouvre comme 2 résidences parce que j'ai 2 personnages à faire dans mon tableau. Puis à la place de me dire, ben, c'est moi qui vais aller voir les artistes puis leur demander de poser puis les interpréter. Oh, c'est quoi, très bien aussi. Mais je trouve qu'il y a comme une espèce de truc. Il y a une invention d'un nouveau input. De dire à quelqu'un, viens faire ta propre figure. Viens mettre ton être à cet endroit. Puis comme ça, c'est ton être qu'on va voir, plus que moi qui vois ton être. Je trouve que c'est un avancement. C'est comme voir plus qu'une chose dans une seule chose. Je trouve que c'est avoir plusieurs fenêtres d'accès dans une seule image. Puis ça, c'est fort en sacrement. Fait que ça a développé.